Eh bien, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la prise en main de l'iPhone 14 Pro Max et un petit déballage, hein. Donc, je l'ai déjà déballé, mais je vous montrerai en fait le contenu de la boîte, hein, ce qu'il y a dans la boîte, etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça. C'est la petite prise en main de l'iPhone 14 Pro Max. Donc, ça fait 3 semaines que j'ai cet iPhone 14 Pro Max en remplacement d'un iPhone 12, hein, que j'avais avant et qui est en train de filmer. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire désolé de tout ce temps d'absence en fait, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait sur la tech, hein, les produits, etc. Je crois que la dernière vidéo que j'avais faite, c'était sur l'Apple TV. Et après, j'avais fait une vidéo sur l'AirPod Max, mais ça avait foiré, du coup, je l'ai pas mise en ligne. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis au niveau de la tech. J'ai beaucoup plus fait des vidéos au niveau rétro, en fait. Donc, voilà, aujourd'hui, je recommence, en fait, avec les vidéos tech. Et donc, aujourd'hui, ça va être, voilà, le déballage de l'iPhone 14 Pro Max et la prise en main. Même si, je l'ai déjà déballé, hein, vous verrez. Et voilà, je vais quand même vous montrer un peu ce qu'il y a dans la boîte, etc., etc. Donc, moi, c'est l'iPhone 14 Pro Max 256 Go, violet intense. Je ne sais pas si vous voyez bien la boîte, hein. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous arrivez à bien voir. Donc voilà la boîte. Hop. Voilà, vous voyez un peu l'arrière. Donc moi, c'est un 256 Go, pardon, excusez-moi, violet intense. Donc au départ, je voulais prendre le 14 Pro. Au tout départ, en fait, parce que moi, je voulais un iPhone 12. Et donc, pour rester en fait dans la petite taille, dans le format de l'iPhone 12, je voulais prendre l'iPhone 14 Pro. Mais pour avoir une meilleure autonomie, j'ai préféré prendre le 14 Pro Max. Et donc, du coup, je voulais le prendre en noir. Mais il y avait plus, du coup, il y avait plus la couleur noire. Il restait que cette couleur-là. Donc, du coup, j'ai pris cette couleur-là, un violet intense. Donc, qui rend plutôt pas mal, hein. Attendez, excusez-moi. J'ai fait bouger un petit peu la caméra. Hop. Excusez-moi, voilà. Donc, on va commencer, hein, par déballer. Hop, donc on tire la boîte. Alors, normalement, en fait, vous aviez deux petites languettes, hein, ici et ici. C'est plus le blister plastique maintenant. Depuis l'iPhone 13, on a les petites bandelettes en fait ici que j'ai déjà retirées depuis. Donc voilà, c'est ça. De toute façon, vous avez dû le voir, hein, dans les autres vidéos de déballage. Donc comme vous ouvrez la boîte et vous tombez directement sur l'iPhone. Voilà, de dos. Et vous voyez directement les gros capteurs photo, hein. Voilà. Donc l'iPhone qu'on va mettre de côté. Ensuite, vous tombez sur la pochette qui contient les manuels d'utilisation. Et un stickers Apple et le petit trombone pour sortir la carte SIM. Et enfin, vous avez le câble Lightning vers USB. Ouais, voilà, USB-C, pardon, excusez-moi. Donc là, je vais pas le déballer parce que j'en ai déjà un deuxième. Donc du coup, ça sert à rien de le déballer. Je vais le laisser neuf dans la boîte au cas où je dois revendre cet iPhone 14 Pro Max, hein. Pour l'instant, je le garde, hein, c'est mon téléphone personnel, mais peut-être dès la sortie de l'iPhone 15, voilà, au moins, le câble, il sera tout neuf. Donc voilà, je crois que c'est ça, hein, c'est tout, voilà, il est bien mis. Et c'est tout. Alors, je vais juste remettre les trucs dans la boîte. Hop. Donc, je l'ai acheté directement chez Apple, hein. Je l'ai acheté directement à l'Apple Store. Donc, pour ceux qui se demandent, voilà, donc voici l'iPhone 14 Pro Max, violet intense. Hop, je replace la caméra, voilà. Donc le voici, un iPhone 14 Pro Max, violet intense. Vous voyez, il est super beau, il est magnifique. Le dos en verre matifié, en verre texturé, franchement, c'est magnifique au niveau design. Les bords en acier inoxydable. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Les bords en acier inoxydable. Franchement, c'est magnifique, il est super beau comme ça.
C'est pour ça, hein, d'ailleurs, que je voulais passer sur un modèle pro hein, cette année, pour changer un petit peu, et puis bah aussi parce que j'aime beaucoup ce design. Donc là, vous voyez aussi bah, les capteurs photo hein, qui dépassent si je pose l'iPhone. Voilà, ça c'est bancal, hein. Voilà, donc si vous le laissez sans coque, voilà, vous aurez ce problème-là. Donc si vous voulez pas avoir ce problème, je vous conseille quand même de mettre une coque. Alors moi, j'ai la transparente hein, de chez Apple qui gomme pas mal le problème, hein. Du coup, celle-ci, voilà, ça protège un peu les caméras. Vous avez une espèce de petite lèvre ici. Donc moi, il y a pas mal de traces dedans, il faut que je la nettoie. Mais du coup, voilà, on revient vite fait sur l'iPhone. Donc au niveau taille, bah qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, c'est un grand téléphone, hein. C'est un grand téléphone. Moi au début, j'hésitais beaucoup à le prendre parce que bah comme je vous disais, j'étais sur un iPhone 12. Et bah du coup, bah l'iPhone 12, il est assez petit au niveau prise en main, etc. Il est assez confortable. Et du coup, j'avais peur qu'en passant sur celui-là, bah ce soit beaucoup moins confortable, que ce soit gênant, etc. Bah finalement, après 3 semaines d'utilisation, bah, je dois vous dire que bah, je me suis pas mal adapté en fait à cette taille, finalement. Euh, je me suis pas mal adapté à cette taille. Donc c'est vrai que des fois, faut quand même l'utiliser à deux mains. Désolé si je bégaye. Faut quand même l'utiliser à deux mains hein, pour écrire des messages, etc. C'est plus pratique d'utiliser à deux mains. Après moi, j'arrive à l'utiliser une seule main au niveau pour écrire des messages, etc. Un, deux, trois, pardon, excusez-moi. Etc. Mais pour écrire plus vite, je préfère l'utiliser à deux mains. Donc je vais vous montrer vite fait Face ID. Donc voilà, ça marche très bien. Hop. Alors moi j'ai désactivé en fait, là, vous allez le voir, j'ai désactivé en fait comment ça s'appelle? L'écran toujours allumé parce que bah, ça prend de la batterie. À ce qui paraît, ça prend de la batterie et puis bah moi ça m'est pas forcément utile donc bah, j'ai désactivé. Donc là c'est pour ça que vous voyez rien. Mais franchement le Face ID bah ça marche très bien, hein. Face ID, tout marche bien. Euh, L'écran, bah, c'est très fluide, hein. Voilà, on a du 120 Hz. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne, en fait, l'écran toujours allumé. J'espère que vous voyez bien. Dites-moi dans les commentaires. Donc là, c'est juste une prise en main, hein. C'est pas un test ou quoi. C'est juste une prise en main, histoire de vous le montrer. Hop. Donc, non, c'est pas ça. Hop. C'est dans accès. Non, pardon, excusez-moi. Luminosité affichage. Et voilà, vous avez, voilà, ici, toujours activé. Voilà, ici, vous faites ça. Et là, vous avez l'écran, voilà, qui reste activé comme ça. Donc, c'est franchement pas mal. Donc, ça, franchement, c'est pas mal. Hop, je vais le désactiver. Et vous avez aussi bah, la Dynamic Island, hein, qui est pas mal aussi, qui a été montrée dans plusieurs vidéos. Donc, en fait, la Dynamic Island, ça consiste en quoi? Ça consiste, en fait, bah, quand vous avez un minuteur, par exemple, hein, c'est l'exemple le plus concret. Quand vous avez un minuteur, euh, hop, je vais vous le mettre vite fait. Quand vous avez un minuteur, hop, je vais mettre un minuteur, minuteur. Voilà, je vais mettre 1 minute. Voilà, donc là, je vais quitter l'application. Et là, vous pouvez voir, voilà, la petite Dynamic Island au-dessus. Et voilà, je peux soit rester appuyé, voilà, et bah, j'ai un petit affichage ici qui me permet, voilà, de désactiver le minuteur, par exemple. Voilà, arrêter ici. Et voilà, je peux faire ça comme ça. Franchement, c'est assez pratique, quand même, quand vous écoutez de la musique, bah, sur Spotify ou Apple Music ou quoi. Là, je peux pas trop vous montrer parce que bah, j'ai de la musique, j'ai pas de musique libre de droit, donc du coup, je peux pas trop vous montrer. Mais en gros, c'est à peu près le même principe, hein. C'est-à-dire que
Si vous appuyez une fois, vous rentrez dans l'application. Et si vous, comment ça s'appelle? Si vous restez appuyé, bah, vous ouvrez un petit menu contextuel, hein, comme là, je viens de vous montrer avec le minuteur. Donc voilà, il y a ça aussi de nouveau. Aussi, bah, niveau de la batterie, on a une très bonne batterie, hein. C'est vrai que ça me change clairement du 12. Je tiens 2 jours facile avec. Donc franchement, c'est ça, hein, ça tient très bien la batterie. Par contre, bah, au niveau de la recharge rapide, bon, c'est vrai qu'on n'a pas une recharge aussi rapide que d'autres smartphones, hein. On met au moins 1h40 pour recharger cet iPhone 14 Pro Max de 5% à 100% à peu près. Donc voilà, c'est à peu près ça au niveau de la charge rapide. Sinon, bah, vous avez la recharge MagSafe. Vous avez la recharge sans fil MagSafe. Donc en fait, MagSafe, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre, en fait, c'est une recharge sans fil aimantée, en fait. Voilà, c'est ça, ça a été présenté avec l'iPhone 12. Bah écoutez, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, hein, sur l'iPhone 14 Pro Max. Là, c'était une petite prise en main vite fait, hein, c'était une petite vidéo comme ça à l'arrache, histoire de vous présenter un petit peu le produit vite fait. Et bah, je reviendrai plus en profondeur dans une prochaine vidéo, du coup, dans quelques mois. Et bah, aussi, petite chose que j'ai oublié, putain, excusez-moi, que j'ai oublié de préciser, c'est que bah, depuis janvier 2022, vous n'avez plus les écouteurs dans la boîte. Donc si vous achetez en fait cet iPhone 14 Pro Max, même, 13, même un iPhone 13 ou un iPhone 12 ou quoi, vous n'aurez plus des écouteurs, vous avez juste cette petite boîte-là. Donc avant, on avait une grosse boîte blanche en fait, avec cette boîte-là et qui était en noir avant, et les écouteurs au fond. Et là, maintenant, on a juste cette boîte-là, hein, depuis janvier 2022. Et bah là, maintenant, avec les iPhone 14, on a une version blanche en fait. Donc, bah, du coup, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est une petite vidéo à l'arrache, hein, comme ça. Donc, m'en voulez pas si je me suis trompé à certains moments ou quoi que ce soit en fait. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!